Après plus d'un mois passé dans un Airbnb en Colombie, on est enfin prêt à reprendre la route. Ça fait 1 mois et demi qu'on est là, on n'a pas eu de problème, on doit partir dans 2 jours quoi. Dans 2 jours on part et la voiture elle démarre plus, c'est une blague quand même. Pour ce début d'aventure, notre objectif c'est d'aller sur une des plus belles plages de Colombie. Mais elle n'est pas si simple à atteindre et on doit procéder à un étrange rituel pour se faire accepter par les locaux. Mais avant tout ça, il fallait d'abord qu'on range toutes nos affaires dans le van, qu'on remplisse notre cuve d'eau et qu'on dise adieu à notre maison de Carthagène. On dit au revoir à notre petite résidence, on y sera resté quand même 1 mois et demi. La plage qu'on va essayer de rejoindre, c'est la plage de Cabo San Juan del Guia. Mais pour l'atteindre, il faut traverser la jungle et surtout procéder à un étrange rituel, se baigner dans le cratère d'un volcan. Alors évidemment c'est une blague, c'est absolument pas un rituel obligatoire. C'est le volcan Lodo El Totumo, situé à 45 minutes de Carthagène, dans lequel on peut se baigner dans de la boue chaude. C'est une sensation assez étrange, on avait pas pied et l'impression d'être comme en apesanteur dans la boue. C'était extrêmement difficile de se déplacer sans s'appuyer sur quelque chose ou quelqu'un. Vous pouvez voir ici Ambrine qui essaye désespérément de rejoindre ses cousins, mais qui n'avance pas très vite. L'expérience était vraiment unique et incroyable. Le seul point négatif, c'est qu'à peine sorti de la voiture, on s'est fait aborder par 3 guides qui nous ont un peu imposé leur présence. On se fait harceler par 4 mecs qui veulent absolument nous suivre. Là, on a 4 guides, on est 5, on a 4 guides. Et du coup, pendant toute la baignade, ils nous regardaient et attendaient qu'on sorte. Donc on se sentait un peu pressé. On est sorti de cette expérience avec un peu de boue sur le corps, mais heureusement, au pied du volcan, il y avait un lac pour se rincer. Alors, cette expérience? C'était très bien. Ouais, c'était vraiment bien. J'avais jamais eu des sensations comme ça dans la boue, c'était vraiment marrant. On a ensuite repris la route. Maintenant direction le parc de Terona. Manger un excellent repas dans un petit restaurant et on s'est arrêté pour la nuit dans un camping au pied du parc national. Les cousins d'Ambrine ont pu tester leur première expérience de van life qui a été très compliquée car il faisait extrêmement chaud et dans les toilettes, ils sont tombés nez à nez avec ça. Ah oui, et les personnes de la location du van ont oublié la tente de toit du cousin d'Ambrine. T'étais pas censé avoir une tente de toit sur ton van normalement? Écoute, je vais te la montrer, juste ici là. Mais après, il y a un problème technique apparemment. Bah, après, je comprends pas bien l'espagnol, mais moi je la vois pas. Ouais. Oui, parce que le pauvre Faro qui était censé avoir une belle tente de toit, et bah, les mecs de la location ils ont oublié sa tente. Du coup, ils piquent notre tente, mais il est au sol. Le lendemain, on s'est levé très tôt pour commencer notre trek dans la jungle à la recherche de notre plage parfaite. Sur le chemin, on a rencontré des singes qui avaient apparemment envie de nous dire plein de choses. Il y a des singes là juste au-dessus. Vous arrivez à les voir ou pas? Oui, il y en a un sur la branche là en face. Oui, il y en a c'est plein. pas un singe. Il y en a plein. Ça. 1, 2, Ouais. Ah, c'est ça. 3. Et d'autres qui ont fait leur show. C'est impressionnant, on en a jamais vu d'aussi près. Ah non. Wouhou! Attention, lui il va sauter. Il va tenter un truc lui. Vous voyez comme il se tient par la queue juste? C'est ouf comme il se tient vraiment juste par la queue là. Et après 1 heure de marche dans la chaleur et l'humidité, on a rejoint la côte. Les paysages étaient magnifiques et paradisiaques. On a longé la côte pendant un petit moment et le plus difficile, c'était surtout de ne pas s'arrêter dans les superbes plages qu'on croisait le long du chemin. Alors Ambrine, c'était pas trop difficile d'abandonner cette plage? Parce que nous on va aller à la toute dernière, celle qui est normalement la plus belle. Mais là j'avoue, c'est pas la dernière, bon, c'est une des dernières. Mais là c'est vrai que il fait tellement chaud qu'on se serait bien arrêté. Bon, il reste que 20 minutes, donc on va faire les 20 dernières minutes. Après un peu plus de 2 heures de marche, on a enfin atteint notre objectif, la plage de Cabo San Juan del Guia. Alors le lieu était clairement magnifique. Par contre, il y avait énormément de monde et ça cassait un peu le côté paradisiaque. Au début, on n'a pas trop compris d'où venait tout ce monde, car on était parmi les premiers à avoir emprunté le chemin de randonnée. On savait qu'il était possible de dormir en tente sur place, mais là, il y avait vraiment beaucoup de monde. En fait, ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils viennent ici en marchant, et après ils dorment dans les tentes. Et là, il y a peut-être l'équivalent de 150 tentes. Bon, Ambrine a compris pourquoi il y avait autant de monde sur cette plage. Oui, autant de monde, tu disais? Parce qu'il y en a qui viennent en bateau. Ouais, en fait, c'est de la triche. Ouais, en fait, ils viennent en bateau et après ils dorment là, sûrement dans les tentes un petit peu. Et... Ou même à la journée. Punaise. Bon bah voilà, il faut venir en bateau en fait. On a ensuite repris la route pour rentrer au van avant la nuit, mais ça s'est pas passé comme prévu. Bon, on s'est paumé, on a pris un autre chemin, on a pris un mauvais chemin. Et là on prend le chemin des chevaux.
C'est un peu le bordel, hein. Oh, il vient de pisser en moyenne. Attention. Pipi, pipi. Ah, Ambrine, saute. Vite, parce que ce serait bien qu'on arrive à les suivre comme ils annoncent quand ils sont là. Bon ouais, on sait, je sais pas ce qu'on a fait, mais on a merdé, on s'est trompé de chemin. Et le truc c'est que là, il y a la nuit qui arrive. Donc il y a un guide qui nous a dit de passer par là. Et en fait c'est le chemin où il y a tous les gens qui viennent avec les chevaux, ils passent par là. Mais putain, c'est un petit peu dangereux parce que c'est super étroit. Et comme c'est la fin de journée, bah, tous les guides ils sont en train de ramener les chevaux dans un sens ou dans l'autre. Et bah en fait ils sont dans des trucs comme ça, mais genre ils vont au taquet. Et quand dans un chemin comme ça il y a 10 chevaux qui arrivent à fond sur vous, bah ça fait un peu flipper. Vous avez compris la technique, faut dire boy. C'est-à-dire qu'on est... Non mais c'est vrai. Mais je pense que quand il dit ce truc, en fait c'est pour dire il y a quelqu'un, pour savoir s'il peut envoyer la masse, envoyer les chevaux ou pas. Ah tu vois, boy. Donc bon, on va voir. J'espère qu'on va pas arriver de nuit déjà. Parce que là on prend pas du tout le même chemin que ce matin. Donc le mec nous a dit qu'il nous amenait exactement au même parking. Donc on espère qu'il a pas dit de la merde. On va voir. Et dans 2 heures la nuit tombe. Alors je vous rassure, on a réussi à rejoindre notre van avant la nuit. Et après avoir encore eu des problèmes avec notre batterie, on a pris la route en direction d'un camping à quelques minutes du parc, au bord d'une plage, pour passer notre 2e nuit. Le lendemain par contre, ça ne rigole plus. On a encore des problèmes de batterie et je suis persuadé qu'elle n'est pas morte. Du coup, Damien, le mécanicien fou, prend les choses en main. Bon, on a encore un problème de batterie, mais je pense connaître le coupable. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on faisait les pinces, ça servait à rien. C'était juste parce qu'il y a ça qui est un peu desserré. Alors, je sais pas si je vais réussir à le desserrer. C'est ça. En fait, il y a un des cosses qui est un peu desserré et je pense qu'à chaque fois qu'on faisait les pinces, on le resserrait en mettant la pince et c'est pour ça que ça démarrait. Donc, j'ai essayé de le resserrer un petit peu plus. Ah, en fait, il est vraiment desserré. Je sais pas si je peux vraiment le faire avec ça. Parce que là, j'ai essayé de démarrer et il se passait rien. Il y avait genre pas du tout d'électricité, même pas les lumières qui s'allument, rien du tout. Donc, on va voir si en resserrant un peu cette merde. Et lui, je crois qu'il était bien resserré. On va essayer comme ça déjà. Regarde. Il est déjà en train de s'exciter. Non mais c'est quoi ce... Je suis un mécanicien maintenant. Farouk est derrière la caméra et impressionné. C'est vrai. Parce que là normalement dès que je passais le contact, ça faisait tac. Ça essayait même pas de démarrer. Merde! Ça n'a pas marché. Finalement je suis pas impressionné. Putain, t'es pas impressionné. Donc il y a un autre truc qui fait que... Ah ouais, c'est celui-là en fait qui est mal serré. Ok. Ah, là c'est pas la même là. Là maintenant. Donc là maintenant Farouk est vraiment impressionné. Farouk, pas encore. est-ce que tu es vraiment impressionné? Pas encore, pas encore. Donc là il y a encore le courant qui s'est mis. Enfin, ça marche pas. Je vais lui laisser faire ça. Ah, là il y a... Là je suis impressionné. Là il y a du mécanicien là, quand même. Là je sens qu'il y a quelque chose. Là il y a quelque chose. Non bah, très bien, je vais laisser ça là. Et bah c'est bon. Nous avons réparé, nous sommes officiellement des mécanos. Bon après j'ai fait le plus dur. Et on va se quitter sur ces belles images. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et la suite dans le prochain épisode.